Nous avions, avant même que ce Four Nations ne commence, une petite idée. On s'est dit, bon, l'Australie va forcément rencontrer l'équipe de Nouvelle-Zélande en finale. Eh bien, ça sera le cas. Sauf que ça n'a pas été si simple, Louis, car il y a eu là aussi des rebondissements dans ce tournoi. Notamment, Louis, dans une zone géographique que vous aimez bien, le Cumbria, où il y a un temps toujours splendide, à Workington, qui, je crois, est un endroit où vous et moi, nous avons eu le plus froid de notre carrière professionnelle. Le match entre l'Écosse et la Nouvelle-Zélande avait lieu, on se croirait à Invercargill, vraiment, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande. Écosse-Nouvelle-Zélande. Louis, sur le papier, il devait se faire dévorer. Ces Bravehearts écossais, ben, ça n'a pas été le cas. Ben oui, ça appartient au sport, tout ça. Le favori, le large, le grand favori était la Nouvelle-Zélande, mais sur le terrain, les Écossais, on le voit ici, par la subtilité de leur jeu, la résistance au paquet d'avant des Néo-Zélandais, ont su ramener à raison cette équipe des Kiwis qui s'est fait prendre au piège de Workington. Les Écossais avaient pour allier évidemment le temps, le terrain et le public. On a pensé un moment que cette Nouvelle-Zélande allait les décrocher en fin de match, mais c'était sans compter sur le courage. Ici, magnifique percée de la ligne avec une feinte qui embarque l'arrière, qui conduit l'Écosse à l'égalité. Donc ça a fait l'effet d'une bombe dans le monde du rugby. 12-10, Louis, avec ce coup de pied réussi par Danny Brough. C'est-à-dire que l'Écosse mène à 7 minutes 30 de la fin, il mène face à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ici, la libération de balle est parfaite. La passe sur l'extérieur de Sean Johnson qui remet l'équipe des Kiwis dans le coup. Les Kiwis étaient menés dans cette fin de match. On a beaucoup souffert, surtout dans les tout derniers instants. Regardez, il reste 5 minutes à peine, avec encore une fois le bon travail de Sean Johnson. Et puis, en conclusion, cet essai marqué qui allait, pensait-on, condamner l'équipe d'Écosse 18-12, donc 18-12, tandis qu'on revoit ici le bon travail de Johnson, qui chaque fois qu'il faut un sauveur dans cette équipe est toujours là. Oui. 18-12, mais les coups de pied de transformation, Louis, ont été ratés. Exactement. Ce qui fait que dans les derniers instants, là pour le coup nous y sommes, dans les 2 dernières minutes, les Écossais reviennent dans le match 18-16 avec cet essai inscrit. Et en cas d'essai transformé, il reviendrait à égalité. Eh bien, Danny Brough, avec son pied gauche, va passer les 2 points qui, dans les derniers instants du match, regardez la joie et la rage de Danny Brough mélangés. 18 partout, à cœur vaillant, rien d'impossible, comme le disait Jacques Coeur, dont c'était la devise, le banquier Jacques Coeur, grand archentier du royaume, comme chacun sait, a remis les 2 équipes à égalité. 18-18, c'est un authentique exploit. C'est l'exploit parce que les Kiwis n'ont jamais réussi à mettre entre eux et leur adversaire un essai d'écart. Donc c'était un plan de jeu qui a été bien conçu par l'Écosse, qui a marché parce que cette équipe n'a jamais eu plus de 6 points d'écart face à son adversaire. Et la dernière action du match, la dernière attaque de cette équipe d'Écosse les a amenés au score de parité et a réalisé ce véritable exploit et qui a semé le doute dans cette équipe. Voilà, ici on voit l'arrière intercalé qui fait le surnombre, un plaquage mal assuré, deux joueurs qui ratent leur plaquage, donc le joueur est trop près de la ligne pour être encore arrêté par un soutien. Donc c'est là quand même, Louis, et surtout la transformation. Là, il faut avoir les nerfs là, parce qu'elle est complètement en coin, Dimitri, malgré les mauvaises conditions météo. Il n'a pas raté Danny Brough. Et non, mais c'est un gaucher, vous l'aurez souligné. Et les gauchers ratent rarement les derniers coups de pied. Mais ma question aussi, c'était... Est-ce que les conditions climatiques ont un peu nivelé les valeurs des 2 équipes? Est-ce que sur terrain sec, par exemple, ça n'aurait pas été un peu plus facile pour les Néo-Zélandais? Peut-être, mais bon, les conditions étaient les mêmes. C'est la réponse classique à ce genre de question, Dimitri, c'est que les conditions étaient les mêmes pour les 2. Mais les Écossais ont été quand même beaucoup plus subtils dans l'utilisation de ce terrain parce qu'on les a vus tout au long de la rencontre jouer un jeu qui correspondait à leurs moyens. Ils n'ont pas eu l'ambition de vouloir jouer plus haut que le niveau de jeu des Kiwis. Donc les Kiwis, tout doucement, se sont laissés aspirer par ce niveau de jeu que lui proposaient les Gallois. Et lorsqu'ils ont voulu réagir, c'était trop tard. Ils n'ont pas réussi à créer cette avance. Et en plus, leur buteur n'a rien réussi, s'est fait prendre par le vent qu'il n'avait peut-être pas assez étudié. Alors que Danny Brough, lui, il est né là-dedans. Il savait très bien où ça tourbillonnait, là où ça soufflait un peu plus. Voilà, donc, à sa décharge, Louis, c'est un cauchemar de jouer dans ce Cumbria.
magnifique zone, Ah, mais Louis, préservée. C'est le cœur du vrai jeu, quoi. Je sais que vous aimez bien, Louis, mais en tout cas, quand on est adversaire et qu'on vient jouer à Workington, on sait que ce n'est pas forcément un match facile qu'on va disputer. Et forcément, Louis, ça ne peut que mettre en lumière la joie dans le vestiaire écossais, où on a entonné un Flower of Scotland qui avait des petits accents australiens, ou plutôt des accents, je dirais, du Lancashire ou du Yorkshire, parce qu'il y a aussi des garçons qui ne sont pas nés en Écosse, qui composent cette équipe des Bravehearts, et ils ont vraiment eu du cœur. Ces Bravehearts, regardez, dans le vestiaire, le Flower of Scotland qu'on aime tant. Écoutez, regardez, écoutez. Think again, ouais, pensez-y. Hein, et on a toujours ce petit moment d'émotion quand on parle de l'armée du prince Édouard, hein, parce que le public, en règle générale, se souvient, bien sûr, car on a le cœur en Écosse à se souvenir de l'histoire de son propre pays. Alors, le match nul, Louis, Dimitri, de l'équipe de l'Écosse face aux Kiwis ouvrait des perspectives à l'équipe d'Angleterre qui, elle, affrontait l'équipe d'Australie. Et oui, en cas de match nul ou de victoire, les Anglais pouvaient aller en finale, à Anfield, à Liverpool. Ce dimanche, les joueurs de Wayne Bennett ont cru longtemps qu'ils pouvaient battre ces kangourous. Avec McGillivray qui marque cet essai, Louis. L'Australie, malheureusement, on le sait, c'est un morceau très gros, difficile à mâcher, comme on dit en anglais. Peut-être trop gros à mâcher pour l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre avait compris que c'était par le mouvement. On le voit ici, elle alerte ses trois quarts. Sauf que chaque fois que l'équipe d'Angleterre a réussi à marquer, l'équipe d'Australie immédiatement a répliqué. Et donc tout doucement, elle a augmenté son avance. Ici, on voit Inglis en grande forme dans ce tournoi, qui emporte tout sur son passage. Et qui, Cameron Smith, le talonneur à l'animation du jeu, qui a beaucoup de solutions. Donc ces Australiens ont travaillé physiquement cette équipe d'Angleterre et le score à la mi-temps laissait beaucoup d'espoir à cette équipe. Par contre, Cronk ici sur une percée avec le Degan, le centre qui déchire tout, lui aussi. On voit qu'ils sont tous là à attaquer le ballon. Donc, ils étaient en train tout doucement d'augmenter leur avance et de décrocher cette équipe d'Angleterre courageuse, mais battue par la qualité du jeu des Australiens. Cet essai, le Degan a fait évidemment mal. Et Widop, qui jouait à l'ouverture avec cette équipe d'Angleterre, malgré cet essai, n'a pas permis justement aux joueurs de Wayne Bennett de revenir dans le match. 28-12, l'essai est accordé ici par Monsieur Hicks. Il y a eu une accélération de cette équipe anglaise. Il y a eu aussi une accélération des particules là, dans le cerveau de notre ami Sam Burgess, mais sans succès parce que évidemment que l'écart était creusé malgré l'essai de Ryan Hall. On aura remarqué, Louis, que Ryan Hall a marqué son essai habituel. Oui. Son essai mais là, ça, contractuel, dirais-je, un essai par sélection et puis celui-ci de Valentine Holmes. On se souviendra, Louis, de celui-ci pour la libération notamment de Tyson Frizzell. Ouais, effectivement, on en a parlé en début d'émission. Donc Frizzell, là, libère un ballon impossible. Consacre en définitive le succès indiscutable de cette équipe d'Australie qui est en train de reprendre ce qu'elle pense qu'elle n'aurait jamais dû quitter, la première équipe du monde. Alors par contre, ce que Corner ne s'attendait pas à prendre, lui, c'était ça. Hein. Vous avez vu l'image. Les Anglais qui nous ont... les Anglais disent souvent, les Australiens disent « bring back the beef ». Remettez au goût du jour des comportements d'autrefois. Ça n'arrive pas souvent, c'est un match international. Et ils avaient perdu, les Anglais, mais perdu pour perdu. Il y avait une forme de panache qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Sam Burgess est allé poser ball corner. Boum, une belle droite.
Oui, ça a surpris tout Oui. le monde, même Corner qui ne s'attendait pas à ça. Donc, je pense qu'ils ont pris rendez-vous dans le championnat de NRL. Mais ce qui est assez notable, Dimitri, parce que nous avons, vous et moi, regardé ce match ensemble, c'est vrai que le coup de poing ne s'imposait pas forcément. Il avait un peu chambré Corner. Il a souri après avoir pris ce coup de poing. Et surtout, ce qui était assez drôle, finalement, c'est que tout est bien qui finit bien. L'arbitre n'a pas donné de pénalité. Ça, c'est assez curieux, ni de carton. Et à la fin du match, les deux joueurs, Burgess et Corner, sont tombés dans les bras l'un de l'autre en disant « Qu'est-ce qu'on est bête alors !» C'était Qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors j'étais ouvert la tête et tout, c'était vraiment drôle, hein. Vraiment. On est de grands enfants. Ça, c'était sympa par contre. Bah oui, bon, après, sur un terrain, on est toujours un petit peu impulsif, je dis on, parce que j'ai l'impression de l'être encore. Et de revoir ce genre d'action, même s'ils se connaissent très bien, puisqu'ils jouent dans le même championnat, il arrive aussi, et parfois, d'avoir un petit peu des montées d'adrénaline et des montées agressives. Il se sentait aussi impuissant. Sam Burgess, je pense, c'était un petit aveu de faiblesse Bien aussi. sûr. Il se sentir impuissant sur le terrain, donc il avait besoin d'exprimer son énergie différemment, doté d'une balle droite, mais il faut dire aussi qu'il avait les bras pris, l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'il a un peu rigolé, parce qu'il n'a pas pu trop se défendre. Il y avait les frangins qui étaient derrière. C'est ça, il y avait encore les deux. On peut toujours compter. Et puis d'ailleurs, on est souvent le gardien de son frère. C'est important. Et là, lui, il en avait deux. Il avait deux frères, Sam Burgess. Tom et George étaient là pour constituer ce paquet d'avant de l'équipe de Wayne Bennett, qui a eu des mots relativement durs après le match pour son équipe qui a manqué de sérénité. Et pour battre les meilleurs, il faut être serein pendant 80 minutes. Nouvelle-Zélande-Écosse 18-18, victoire donc de l'Australie 36-18, ce qui nous donne donc au classement, victoire donc de l'Australie de la Nouvelle-Zélande. Bon, 6 points et 3 points, on aura noté l'exploit avec le match nul de l'Écosse, on s'en souviendra dans ce Four Nations. On se souviendra bien sûr qu'à 15h30, ce dimanche sur Max 6, la finale opposera l'équipe d'Australie à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Un petit pronostic, mon cher Louis ? Je pense que l'Australie part favorite pour moi parce que sur l'ensemble du tournoi, elle a montré quand même beaucoup plus de diversité dans son jeu que n'a proposé la Nouvelle-Zélande. Petite victoire de la Nouvelle-Zélande, un point, un drop discutable contre l'Angleterre. Exact. Match nul contre l'équipe d'Écosse. C'est finalement un peu les contre-performances de l'Angleterre qui ont qualifié la Nouvelle-Zélande. Dimitri, avant que vous donniez votre pronostic, je vais vous aider avec cette petite stat. Regardez les affrontements entre Kiwi et Kangourou cette saison. L'Anzac 16-0 pour l'Anzac Test. 26-6, c'était à Perth, un match de préparation pour les Kangourous. Et victoire, à l'occasion de ce Four Nations, 14-8. Donc, bon, Dimitri, vous avez 3 raisons de penser qu'ils vont gagner, les Kangourous. Ouais, alors moi, Quel est votre j'aime bien- pronom ? Non, mais c'est vrai que j'aime bien l'exploit aussi, parce qu'on pourrait dire que c'est un exploit vu comment ils ont été qualifiés, les Néo-Zélandais, avec cette victoire ric-rac contre les Anglais, le match nul contre les Écossais. On pourrait croire qu'ils, justement, vu qu'ils ne sont pas bien depuis le début de la compétition, ils pourraient créer un exploit face aux Australiens. Mais pour avoir vu tous les matchs des Kangaroos depuis le début de cette compétition, on sent vraiment de la maîtrise et que c'est presque un niveau au-dessus. Donc ce sera les Australiens, Rodolphe. Je crois que vous êtes tous les deux d'accord sur ce canapé, messieurs. Une dernière image de rugby à 13, celle des Dragons catalans qui ont repris l'entraînement. Oui, nos Dragons catalans, notre seule équipe française engagée dans la Super League, a repris l'entraînement cette semaine sous les yeux de son président Bernard Gouache, avec Greg Bird qui sera la figure de proue de cette formation des Dragons que l'on suivra évidemment sur Beansport. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Dimitri. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci, Louis. On reparlera bien sûr la semaine prochaine de ce Four Nations. Merci à vous, fidèles de Rugby Pack, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Bertrand Béguet, Vincent Pochulou, Laurent Bidot, Paul Sabary. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Rugby Pack. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.